Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le vice-président de la République représentant le chef de l'État au 4e sommet du Forum Chine-Afrique à Beijing a pris part hier vendredi à l'ouverture officielle du dialogue tripartite de haut niveau chez Chine-Afrique UNESCO sur l'éducation et le patrimoine culturel. Tiemoko Meliakone a également échangé avec le vice-premier ministre chinois et les dirigeants de plusieurs institutions financières chinoises de premier plan. Alexis Ouedraogo en était témoin. Elle nous fera un compte-rendu dans le 13h. Ici en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur des États-Unis était jeudi dernier en visite de travail à la nouvelle pharmacie de santé publique. Il était question de l'appui financier et technique des États-Unis à travers l'USAID et le PEPFAR à la NPSP, un partenariat jugé satisfaisant à la fois par le bailleur et par l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Léon Broukwame nous en parlera dans le détail à 13h. Allons-y à Ara, où le Club des Amis pour le développement économique et social vient d'offrir à l'hôpital général de la ville un nouveau souffle de vie, un don de matériel médicaux et d'équipements de bureau d'une valeur de 5 millions de francs CFA pour améliorer la prise en charge des malades de cette commune de la région du Morono. Et le CADESA ne compte pas s'arrêter là. Le club entend rapidement renforcer les plateaux techniques des établissements sanitaires de la commune d'Ara. On voit cela avec David Soyo. Un lot de matériels médicaux et d'équipements de bureau essentiellement composés de lits d'hospitalisation, de boîtes d'accouchement, de glucomètres, de tensiomètres électroniques et un kit de matériel d'entretien remis aux responsables de l'hôpital général d'Ara. Un don du Club des Amis pour le développement économique et social d'Ara, CADESA. L'idée, améliorer la prise en charge des malades de ce centre de santé de la région du Morono. Cette dotation en matériel de santé est une véritable bouffée d'oxygène. Mettre nos collaborateurs dans une disposition on ne peut plus acceptable d'exercice et de performance. Plus de 5 millions de francs CFA investis par le CADESA dans cette action sociale. Le Club des Amis pour le développement économique et social d'Ara s'est assigné pour mission principale de contribuer au renforcement des plateaux techniques des établissements sanitaires de la commune d'Ara. Nous intervenons dans plusieurs domaines, notamment le secteur de l'éducation et de la santé. Il y a des actions qui ont été déjà posées par le passé et nous sommes dans cette dynamique. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'hôpital. Nous sommes en train de nous organiser pour aider davantage ces deux secteurs parce que nous savons que les besoins sont importants. Le Club des Amis pour le développement économique et social d'Ara, CADESA, créé en 2017 et fort d'une trentaine de membres, n'est pas à sa première action. Le CADESA a également fait don de 4 climatiseurs et de 21 cartons de craie blanche d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA à l'inspection de l'enseignement primaire d'Ara. Ce samedi 7 septembre, près de 24 millions d'électeurs algériens sont appelés à participer à une élection présidentielle anticipée où le président sortant Abdelmajid Tebboune brigue un second mandat face à 2 opposants. Le futur chef d'État sera chargé de gouverner un pays de 45 millions d'habitants, premier exportateur de gaz naturel d'Afrique, 3e puissance économique du continent et le plus vaste en superficie. Mais l'enjeu principal de ce scrutin reste le taux de participation. La jeunesse et la population se sentant désabusées. Depuis 2019, le sentiment de désillusion domine. Lors de la dernière présidentielle, par exemple, l'abstention avait atteint un taux record de 60% et selon les observateurs, ce chiffre pourrait encore être dépassé cette année. Au Tchad, 14 enfants et leurs professeurs sont décédés jeudi dernier, 5 septembre, en raison des pluies torrentielles. Le bâtiment dans lequel se trouvaient les élèves et leurs marabouts a été frappé par la foudre. Le drame s'est déroulé dans le village de Tissil, canton de Guéry, province de Ouaddaï, dans l'est du pays. Les pluies et les inondations font des milliers de victimes et des sinistrés ces dernières semaines dans de nombreux pays sahéliens ou d'Afrique centrale.
Ces 15 morts s'ajoutent aux quelques 145 personnes qui avaient déjà perdu la vie depuis le début de la saison des pluies au Tchad. Un bilan à minima en date du 25 août. Il y a presque 2 semaines, plus de 964 000 personnes étaient sinistrées avec 70 000 maisons détruites, 250 000 hectares de champs engloutis et 29 000 têtes de bétail emportées. Une jeune femme américano-turque a été mortellement blessée par une balle à la tête ce vendredi 6 septembre lors d'une manifestation contre la colonisation israélienne à Beïta, dans le nord de la Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne a reconnu avoir ouvert le feu. Dans un communiqué, l'armée israélienne donc a indiqué que des membres de la troupe en opération près de Beïta avaient répondu par des tirs en direction de l'instigateur principal de violence qui avait lancé des pierres sur les soldats et présentait une menace pour eux depuis le 7 octobre et le début de la guerre dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et le Hamas, déclenchée par l'attaque terroriste du mouvement islamiste palestinien. Les violences entre les Palestiniens d'une part et l'armée et les colons israéliens d'autre part se sont intensifiées en Cisjordanie. Fin de ce flash, je vous retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.